Mais au fait, qui est Maître Sifo-Dyas? Dans Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, son nom n'est évoqué que brièvement. On apprend qu'il aurait commandé l'armée des clones auprès des Kaminoans et qu'il est mort avant les événements de l'épisode 2. Aujourd'hui, on vous raconte le destin tragique de ce Jedi énigmatique. Une histoire tissée de trahison, de vision et de complot Sith. Né sur la planète Minashi dans le secteur des mondes cassandriens, le maître Sifo-Dyas possédait un don rare parmi les Jedi, la clairvoyance, un don qui allait le mener à sa perte et plonger la galaxie dans une guerre ouverte qui durerait des décennies. C'est lors d'une réunion politique qu'il rencontre Dark Plagueis, alors sous couverture grâce à sa société, utilisée pour influencer les décisions majeures à l'échelle galactique. Troublé par ses visions, Sifo-Dyas lui confie ses craintes. Selon lui, les Jedi ne seraient pas en mesure de faire face seuls à un conflit de grande envergure. Plagueis détecte en lui une peur grandissante, un doute qui lui vaudra d'être écarté du Conseil Jedi et de se retrouver isolé idéologiquement. Une faille parfaite pour un Sith. Lors d'une seconde rencontre, Plagueis évoque la planète Kamino, spécialisée dans le clonage. Ensemble, ils envisagent la création d'une armée d'1 million de soldats en 10 ans. Le financement? Il serait assuré par le clan bancaire intergalactique, via des sociétés écrans. Sifo-Dyas finit par accepter, convaincu qu'il n'existe aucune autre solution. Il commande alors secrètement l'armée clone sans en informer le Conseil Jedi. La commande est validée par les Kaminoans et le projet est tenu secret pendant 10 ans, notamment grâce à la suppression des coordonnées de Kamino par Dooku. Mais Sifo-Dyas n'était qu'un pion. Une fois la commande passée, les Sith n'avaient plus qu'un objectif, faire disparaître toute preuve. Peu après l'invasion de Naboo, Sifo-Dyas est envoyé par le chancelier Valorum en mission diplomatique sur Obadia, auprès des Pikes et de leurs activités liées au commerce d'épices. Sa navette est abattue. Les Pikes retrouvent son corps et le remettent à Darth Tyrannus, alias Dooku, commanditaire de l'assassinat et ancien grand ami de Sifo-Dyas. Bien plus tard, les Jedi retrouveront l'épave et son sabre laser. Petite différence, dans l'univers Legend, Dooku récupère le corps de Sifo-Dyas et fait transfuser son sang, riche en midi-chloriens, dans le corps mutilé de celui qui deviendra le général Grievous. Mais l'opération échoue. Le sang ne produit aucun effet sur Grievous, qui y voit une nouvelle trahison des Jedi. Il conservera néanmoins le sabre de Sifo-Dyas, que Dooku lui aura offert, non sans une certaine ironie. Les Jedi tomberont sous une arme qui fut la leur. Dans le canon officiel, c'est la découverte de son sabre laser qui relance l'enquête, plus de 10 ans après les faits. Elle conduit les Jedi jusqu'au témoin et au responsable du meurtre, tandis que Dooku cherche déjà à les éliminer. Ce n'est qu'au terme de cette investigation que le Conseil Jedi réalise que ce sont les Sith qui ont commandé l'armée des clones. Mais afin d'éviter une panique générale et de préserver la confiance envers les Jedi et la République, le Conseil choisit de garder ce secret. Même Palpatine n'en sera pas informé. Mais ont-ils vraiment saisi l'ampleur du complot? Ou bien la guerre était-elle déjà perdue, sans qu'ils ne s'en rendent compte?